Faire un jardin en Acadie, est-ce que c'est possible? Absolument. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Mais il est 100% possible de pouvoir produire plein de légumes pour combler les besoins de sa famille pour une année complète. Et bonus, c'est super bon pour la santé physique et la santé mentale. Avec tout ce qui se passe dans la vie de nos jours, prendre un peu de temps le matin pour profiter du beau temps, profiter de la nature et du jardin et en même temps, s'assurer qu'on est capable de fournir des aliments nutritifs pour notre famille et économiques, ça en vaut 100% la peine. Cette année, j'ai décidé de cultiver mes légumes d'une façon un peu différente des années précédentes. Dans le passé, je plaçais des lits de carottes, des lits de patates, des lits de tomates, etc. Cette année, j'ai décidé de varier un peu les légumes à l'intérieur de mes lits pour plusieurs raisons. La première, principalement parce que si un lit était déficient peut-être en nitrogène, en azote, en potassium, etc., je pouvais perdre un légume complet, donc par exemple, ne pas avoir de fèves pour cette année. Ceci m'a fait réaliser que si je veux être efficace, je devrais planter différents légumes à l'intérieur de chaque lit. Évidemment, je n'ai pas planté différents légumes dans mes lits de patates, par exemple, puisque ceux-ci ont besoin de toute l'énergie possible pour faire grandir mes patates. Mais dans plusieurs lits, j'ai choisi de faire différemment. Vous pouvez voir ici que j'ai des tomates avec des oignons et des carottes, etc. Et je vais être honnête avec vous, j'adore mon jardin cette année. Allons voir ensemble ce qui se trouve dans mon jardin cette année en 2026. Quand je décide de faire ma planification du jardin, je dois toujours penser à quel produit je peux placer ou quelle plante je peux placer dans mon jardin qui va faire un plus grand impact. Maintenant, ça peut être un impact économique dans le sens que ça peut me sauver de l'argent, mais aussi un impact sur nos calories. Par exemple, les patates blanches sont principalement le plus grand producteur que je place dans mon jardin parce que, de un, c'est très versatile. Je peux avoir des livres et des livres. Je ne suis pas obligée de préserver mes patates. Je peux tout simplement les placer à la cave et je ne suis pas obligée de faire un différent produit à chaque fois. Donc, pour moi, les patates, c'est essentiel. Maintenant, cette année, j'ai appris quelques petits trucs avec les patates. J'ai toujours planté mes patates principalement de la même façon, avec de la paille et du compost. Je place toujours de la poudre d'os à l'intérieur quand je plante mes patates. Maintenant, j'ai vu sur un site que certaines personnes parlaient de patates indéterminées et déterminées. Là, j'étais comme surprise parce que je ne comprenais pas pourquoi on parlait de déterminé et indéterminé et ça peut porter à confusion. Donc, je me suis dit que je pourrais en discuter avec vous. Je vais vous donner mon approche personnelle et je ne suis pas une experte. Je n'ai pas étudié dans le jardinage. J'apprends tout comme vous, mais je vais vous dire ce que moi, je pense de ceci. Donc, de ce que j'ai lu, il n'y a pas vraiment de patates déterminées et indéterminées, mais plutôt des patates qui vont pousser plus vite et d'autres qu'on va récolter un peu plus tard. Donc, les déterminés seraient les patates qu'on va ramasser, cueillir plus tôt dans l'année, tandis que les indéterminés vont être repoussés plutôt à l'automne. Ensuite, une grande controverse, c'est est-ce qu'on doit placer de la paille et continuer de placer de la paille sur nos plants. Maintenant, d'après mes lectures, et moi j'ai toujours fait ceci, oui, je place de la paille sur mes plants, mais tout simplement pour m'assurer que mes patates ne voient pas le soleil et que je n'ai pas de verre sur mes patates parce que là, je vais perdre certaines patates. Donc, je place de la paille, oui, je place de l'engrais pour m'assurer que je n'ai pas de verre sur mes patates. Mais pas parce que je crois que ça va créer plus de patates. C'est pas un plant de tomates. Oui, ça peut créer d'autres racines si vous placez d'autres terres, mais les racines sont pour le support et non pour produire d'autres patates. Donc, pour moi, je place de la terre et de la paille tout simplement environ 2 fois dans l'année. Vous pouvez voir que mes patates sont très belles, sont rendues à peu près à mes hanches en ce moment. Et vous allez voir aussi un peu plus tard que je vais enlever les fleurs. Maintenant, ceci aussi, c'est controversé. Moi, j'enlève les fleurs parce que dans ma tête, je me dis que
les fleurs prend de l'énergie du plant de patates et je veux que l'énergie se concentre sur les patates même. Donc, j'enlève toutes les fleurs pour m'assurer d'avoir le plus d'énergie possible. Maintenant, si je voudrais avoir des nouvelles sortes de patates, je pourrais garder les fleurs qui pourraient produire possiblement des fruits, mais ces fruits, vous ne pouvez pas les manger, de un. Et de deux, c'est quand même assez complexe de partir du fruit de la graine pour faire une patate quand on peut tout simplement prendre une patate et la placer dans la terre. Donc, j'enlève les fleurs et mes plants sont super beaux et j'ai habituellement 5 à 6 livres de patates par année qui me donnent environ 200 livres de patates qui est suffisamment pour moi et ma famille pour un bon 9 à 10 mois. Donc, premier aliment qu'on place au jardin qui est essentiel pour nous, les patates. Deuxième aliment super important pour nous, les oignons. Donc, je crois que je place des oignons dans à peu près tous les repas que je fais. Les oignons ne sont pas tellement chers à l'épicerie, mais j'aime pouvoir avoir mes oignons du jardin. Ils se gardent très bien à la cave pendant plus de 9 à 10 mois. Je plante toujours des oignons rouges, des Onaida et des... je ne peux pas me rappeler du troisième. Je vais le placer ici si je peux le trouver. Et les oignons servent à plusieurs choses. Donc, je vais en garder à la cave, bien sûr. Je vais en placer dans mes recettes, les plus petits. Mais je vais aussi prendre les tiges pour faire du sel d'ail. Je vais également faire des herbes salées avec ceci. Donc, les oignons sont essentiels pour nous. Pas nécessairement parce que ça va nous donner beaucoup de calories, mais parce que ça va ajouter beaucoup de saveur dans nos repas. Si vous êtes intéressé à savoir comment je plante mes oignons ou des trucs sur les oignons, je vais placer une vidéo juste ici. Vous pouvez aller la visionner, mes 5 trucs pour des oignons, pour de beaux gros oignons. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je place dans mon jardin comme nutriments pour aider mes plantes et j'ai pas de recette miracle. Mais ceci, c'est de la luzerne. La luzerne, c'est très, 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 très riche en azote. Donc, je récolte ceci, je le fais sécher et je le place à mon jardin. Donc, je vous montre comment est-ce que je fais. Ceci, c'est de la luzerne qui a séché pendant quelques semaines. J'en récolte à tous les jours pour en avoir constamment. Donc, je vais tout simplement prendre la luzerne qui est déjà sèche, la broyer en petite poudre et la placer à mon jardin. Petit conseil, faites ceci à l'extérieur parce que ça peut faire du dégât. Les oignons, comme plusieurs légumes dans votre jardin, ont besoin de beaucoup d'azote pour grandir et grossir. Donc, je place principalement cette petite poudre sur mes oignons. Je vais aussi l'ajouter à mes brocolis, parfois peut-être possiblement à mes tomates en début de saison, mais jamais sur des aliments comme des fèves ou des pois qui naturellement n'ont pas besoin d'azote puisqu'ils peuvent le sortir eux-mêmes du sol. Le troisième aliment que je place toujours au jardin, ce sont des courges. Donc, ça peut être des courges d'été ou des courges d'hiver. Ici, nous avons des courges d'été. Ça s'appelle des Sunburst, Summer Squash. Sunburst, elles sont super belles. Regardez, oh, pouvez-vous voir? Toute jaune comme celle-ci, elle devient environ, ceci en grosseur, ressemble à un beau petit soleil. Ça goûte les zucchini, mais encore plus tendre. C'est une sélection qui n'est pas beaucoup attaquée par les petites mouches qui adorent les zucchini et les concombres. Donc, j'aime beaucoup planter celle-ci. Je plante également des zucchini que nous allons utiliser dans les pains aux zucchini. Nous allons aussi en faire de la farine. Je plante des butternut squash pour remplacer les citrouilles.
Donc, tout ce qui est des courges, on en place beaucoup au jardin. C'est très facile à préserver, autant celles de l'été que celles de l'automne, parce que celles de l'été, de un, on peut les congeler très facilement et elles gardent quand même assez longtemps. Et celles d'hiver peuvent seulement aller à la cave avec les patates et les oignons. Le quatrième aliment ou les aliments que je ne pourrais pas me passer dans mon jardin, ce sont toutes les herbes et les thés. Celles-ci, malgré qu'elles ne sont pas riches en calories, sont extrêmement riches en nutriments, peuvent servir à la cuisson, bien sûr, mais aussi à la santé en général. Donc, les thés et les herbes peuvent nous aider à contrer des grippes dans l'hiver, peuvent nous aider à avoir un bon système digestif, etc. Donc, les herbes, super important dans mon jardin. Je plante de l'origan, du romarin, de la sarriette. La sarriette, c'est une herbe qui a été utilisée souvent par les Acadiens dans le passé, principalement pour remplacer le poivre lorsqu'ils n'avaient pas accès au poivre. Si vous avez déjà mangé un fricot acadien, c'est souvent rempli de sarriette. Les herbes également me sauvent énormément d'argent à l'épicerie et je peux faire pousser des herbes pour l'année complète très facilement. Je récolte chaque matin et je récolte pour environ 3 mois. Je fais sécher sur mon petit filet et celui-ci reçoit environ 1 heure de soleil par jour. J'essaie, dans la mesure du possible, de le garder à l'ombre et s'il y a de la pluie, je le rentre à l'intérieur. Le dernier, mais non le moindre, les tomates. Les tomates, nous avons environ 20 plants de tomates qui nous servent à faire toutes nos sauces à spaghetti, notre salsa pour l'année complète. Donc, vous pouvez voir, j'ai des belles tomates qui commencent. Et je vous dirais que c'est principalement les 5 aliments que je ne pourrais pas me passer dans mon jardin. Maintenant, j'ai plusieurs autres aliments, mais si je devais seulement faire 5 aliments, je ferais ces 5-là. Mais nous avons des beaux choux-fleurs, du céleri, des piments, des poireaux, etc. Donc, mais si je devais choisir, ça serait les 5. Quelque chose de très différent cette année, je laisse plusieurs choses aller en graines parce que j'ai réalisé que plusieurs choses repoussent. Regardez ce qui pousse à l'intérieur. Oh, à l'intérieur de la laitue. J'ai, avec mes courges, attendez, on va les voir. Ah, ici, vous regardez, une laitue de l'an passé. Donc, j'ai appris à laisser aller en graines pour que si, par malheur, je ne peux pas planter une année, eh bien, nous aurons quand même de la nourriture. J'ai des beaux choux raves qui commencent, nos fèves. Regardez ici. Les tomates de terre à ma fille qu'elle adore et mon conjoint ont toutes repoussé et je les laisse aller. Ils sont juste à côté de mes plants de zucchini. Donc, ils vendent beaucoup. J'espère que vous pouvez quand même entendre la vidéo. Voici un peu la tournée des jardins pour le 13 juillet 2026. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, inscrivez-vous à la chaîne et on se revoit super bientôt pour une autre vidéo. Salut!